nous sommes avec le C-Team, Stéphane Maniglier et l'invité d'Audrey Bourdier. Bonjour Stéphane Maniglier. Bonjour. Vous êtes donc chargé de développement industriel au C-Team, le centre technique des industries mécaniques. Effectivement, vous êtes l'un des co-organisateurs de cette étape régionale du concours First Tech Challenge. Tout d'abord, qu'est-ce que le C-Team ? Alors le C-Team, c'est un centre technique industriel. Un centre technique industriel, c'est une entreprise de droit privé qui est là pour apporter des ressources technologiques ou humaines pour supporter et soutenir l'industrie mécanicienne en France. À ce titre, on réalise des actions de R&D, des actions de promotion de l'industrie, surtout de la promotion des progrès des techniques et des technologies. On fait beaucoup de veille, beaucoup d'actions de R&D et on pousse vers les entreprises énormément d'actions de transfert de technologie, de transfert de connaissances. Parce que s'il n'y a pas ces transferts-là, on disparaît. Alors on serait toujours beaucoup moins rentable et c'est utile et très très important de pouvoir bénéficier justement des actions de transfert et d'être toujours en perpétuelle évolution. Le monde de l'industrie a besoin d'une évolution puisque la concurrence internationale est de plus en plus forte. Les technos se développent de partout. Il n'y a pas un pays qui est moins fort que les autres aujourd'hui. Donc il faut qu'on garde un temps d'avance et qu'on continue à innover et à avancer. Quels sont les différents défis actuels ? On pense bien sûr à l'intelligence artificielle, mais il n'y a pas que ça. Non, il y a toute la partie industrie du futur, vous avez raison. Comment on peut intégrer dans une vision un petit peu d'évolution de l'entreprise des nouvelles technologies, des méthodes d'organisation et de management, puisqu'il y a aussi cet intérêt à changer un petit peu nos méthodes d'organisation des entreprises pour les rendre toujours plus agiles et toujours plus à même de répondre aux besoins des clients. Et puis au niveau des technos, eh bien, il y a des machines intelligentes, il y a des machines qui vont remonter de l'information, qui vont être capables de fonctionner en boucle fermée pour prendre des décisions, s'autocorriger, réduire la consommation énergétique, réduire les déchets, réduire le temps de production et faire des pièces de plus en plus complexes dans un maximum de rentabilité. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le défi de l'attractivité. L'industrie de demain ne fonctionne pas sans personnel, sans salariés. Comment est-ce que vous, au C-Team, vous faites pour justement avoir ce discours, pour essayer d'avoir ce côté un peu attractif ? Alors, pour nous, l'industrie du futur, elle intègre l'homme au centre de l'industrie. Sans homme, comme vous l'avez dit, on ne fait rien. On a besoin des savoir-faire, on a besoin de l'humain. Une machine toute seule, elle ne fait rien. C'est toute l'intelligence humaine qui est autour qui va lui permettre de fabriquer des pièces, qui va lui permettre de fonctionner. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'accompagner le développement des compétences dans les entreprises. D'une part, par la connaissance des nouvelles technologies, mais également en permettant à des industriels de continuer à bénéficier d'actions de formation, que ce soit des formations entre guillemets sur la base des métiers. C'est toujours important de revenir en arrière sur la base métier. Vous parliez tout à l'heure d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle se nourrit de la réflexion humaine aussi et de l'action humaine, et on a besoin de la connaissance de la base métier. Et puis on va continuer à progresser en développement de la R&D, en essayant de promouvoir en tout cas auprès des jeunes ou auprès des futures générations l'intérêt de l'industrie. On a reçu d'ailleurs une grande partie de ces équipes chez nous au mois de décembre. Là, on a pu leur faire visiter notre centre, leur donner, j'espère, une image tout aussi positive de l'industrie que celle que leurs mentors leur ont donnée, et de leur montrer qu'il y a énormément de place pour eux, qu'on a besoin d'eux, et que l'industrie, c'est plus forcément ce que décrivait Émile Zola. Il y a plein de choses qui sont modernes, qui sont propres, dans lesquelles on peut s'épanouir et on peut s'éclater vraiment en tant que technicien, ingénieur, commercial. Il y a des métiers pour tout le monde dans l'industrie. Alors au C-Team, ça fait déjà 2 fois que vous êtes notre partenaire Top Fab. Vous étiez déjà là l'année dernière. Qu'est-ce qui vous a motivé à revenir ? Alors, ce qui nous motive, c'est de participer en fait à cette promotion de l'industrie et des métiers de la mécanique en France. On a participé notamment à travers de notre bannière commune Mécalliance, une bannière commune avec la FIM et puis avec l'UNM, à la promotion de ces métiers. Et puis, on est là aussi pour accompagner ces jeunes, être en mesure de leur montrer un visage un petit peu innovant de l'industrie. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de les intégrer chez nous sur la plateforme Quatrium, qui est la plateforme de démonstration d'industrie du futur, et de leur permettre de voir qu'il y a encore de la place pour l'imaginaire et, l'imagination également et l'évolution de l'industrie de demain. Rien n'est figé, il y a encore plein de choses qui vont se développer. Et donc, ça nous permet de créer toujours des liens. Et peut-être que demain, les jeunes qu'on a reçus chez nous, on va pas se mentir, peut-être qu'ils seront prescripteurs aussi. Parce que c'est un peu un objectif. Vous le disiez, le C-Team a accueilli les matchs test le mois dernier de nos 4 équipes Top Fab. Vous avez été étonné par le niveau des élèves ? Ah oui, ça fait 2 ans, comme vous le disiez, qu'on les suit et d'année en année, on les voit progresser. On a été époustouflés l'année dernière lorsqu'on a reçu une équipe, c'était l'équipe des Gagboat par exemple, dans notre atelier, par leur maturité, par leur intérêt pour cette compétition et parce que ça faisait naître chez eux. Et puis quand on les a reçus, toutes les équipes là, en entraînement chez nous, on a trouvé déjà l'ambiance extraordinaire entre tous ces jeunes. Il y avait un esprit de collaboration malgré la compétition, un esprit d'entraide, des jeunes hyper ouverts, hyper intéressés.
Ils ont posé des tas de questions, ils étaient à fond dans leur compète, à réfléchir à des solutions diverses et variées. Il n'y avait plus de barrières pour eux, l'imaginaire était tourné à plein régime et ils étaient vraiment, vraiment motivants. Et comme on disait l'année dernière quand on les a reçus avec ma collègue, bah, ça fait du bien de voir ces jeunes-là. Ça change quand même beaucoup, beaucoup de tout ce qu'on peut entendre à gauche, à droite. Et vous, si quand vous aviez leur âge, on vous aurait proposé de participer à un concours comme ça, vous pensez que c'est quelque chose qui vous aurait pu changer finalement votre vision? Moi, je pense que ça m'aurait plu. Alors, moi, je viens d'une famille dans laquelle on avait quand même des activités industrielles, mais pour autant, j'envisageais pas forcément une carrière industrielle sans non plus exclure complètement ça. Non, mais je pense que ça m'aurait intéressé sur l'axe programmation robotique, utilisation de ces nouvelles technologies. Je pense que j'aurais été peut-être pas aussi à fond qu'eux, mais je me serais bien éclaté aussi. Et est-ce que vous pensez que tous les élèves qui sont là, toute leur famille, etc., sont finalement les meilleurs ambassadeurs de l'industrie? Bien sûr, ce sont les ambassadeurs qu'il nous faut pour promouvoir l'industrie, puisque finalement, on voit qu'au sein des familles, on n'a pas toujours un discours très positif sur l'industrie. Et le fait que les enfants puissent ramener des informations différentes sur l'industrie auprès de leurs parents, auprès du corps professoral, etc., va contribuer à changer cette vision de l'industrie et va nous permettre de progresser toujours vers une meilleure attractivité des métiers de l'industrie vis-à-vis de ces jeunes. Et puis il ne faut pas se mentir, en Haute-Savoie, il y a quand même énormément de boulot, et il n'y en a pas qu'en Haute-Savoie. Donc on va avoir besoin d'eux, et au boulot les petits. Et ben c'est sur ce mot de la fin qu'on vous laisse partir. Stéphane Maniglier, chargé de développement industriel au CETIM de Cluses, notre partenaire et co-organisateur de cet événement. Merci à vous, puis je vous laisse regarder les matchs qui se poursuivent devant nous. Je vais aller voir les derniers matchs.